J'ai plein de potes qui sont polyamoureux. Vous voyez ce que c'est? Il y a des polyamoureux ce soir? Cet après-midi? Non? Ok. Tant pis pour vous. Là, tu sais, j'ai une pote qui arrête pas de me dire que je devrais m'y mettre. Et je me dis, franchement, quand toi, ça fait des mois et des mois que ton cœur est en granit parce que t'as vibré pour personne depuis ta dernière rupture et que t'on propose le polyamour, ça fait un peu l'effet d'un multipropriétaire foncier qui dira à un SDF, bah t'as pas de résidence secondaire, toi. Bon, enfin, même pas un petit appart au ski, rien. Tu devrais, ça fait un bien fou. Tu sais, j'ai même des potes qui font des partous bienveillantes. Alors, qu'est-ce que c'est une partouze bienveillante? Bah, c'est comme une partouze normale, sauf qu'avant de commencer, il y a un tour de table. Pour savoir pourquoi on est là, bah, il me semblait que c'était assez clair, non? Ah, le problème, c'est que comme tous les mecs ont déjà le barreau, ça fait séance de spiritisme en même temps. Tu vois, oh là là, il y a la table qui bouge, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui veut rentrer en contact. Non, non, c'est le Chibra Patrick qui fait tanguer la table, t'inquiète pas. Ouais. Les amis, là il y a 3-4 mois, j'ai fait une émission là, sur Prime Video avec Eric et Ramsey. Ça s'appelle Comedy Class. J'ai gagné l'émission, j'ai gagné 50 000 euros. C'est fou, hein, 50 000 euros. Merci. Merci beaucoup. Les amis, 50 000 euros, quand tu gagnes 50 000 euros et tout le monde le sait, c'est pas la même chose quand tu gagnes 50 000 euros et personne le sait. Hein. Avec mes potes au grec, maintenant je dois tout payer. Ça me regarde à la fin, mais c'est qui a gagné? Je peux pas dire que j'ai pas. J'ai. Je jure, maintenant quand la boulangère elle me dit que ça sera tout, je dis oh là ça sera pas tout. Remets-moi des pains suisses. À la maison ça me vous voit, ça y est. Ma mère elle me dit pouvez vous asseoir. Des fois mon père change la chaîne. Papa va dormir. Tu travailles demain. Je te jure ça change des vies en plus. Même qu'à 50 000 euros les gens ils pensaient que j'avais rien avant. Je te jure j'étais un sans-abri avant, j'avais rien du tout. Mais une fois j'étais au grec avec un pote, un mec que je connais même pas, il me dit quoi? Il me dit ah ouais, je prends un dessert, j'ai pris un dessert, il me dit ah ouais 50 000 euros. En vrai je prenais pas de dessert avant les 50 000 euros. Je dis mais c'est une tarte au daim là, qu'est-ce que tu fais là? Je te jure mes parents pensent que je suis millionnaire hein. Peut-être en dinars mais pas en euros en tout cas. J'ai appris ce que ça veut dire CFA, ça veut dire Communauté Financière Africaine, CFA. Avant ça voulait dire Colonie Française d'Afrique, CFA. On n'a pas changé les initiales. Je sais pas si vous réalisez, c'est un peu comme si t'allais en Allemagne, tu vois un policier avec un brassard SS, tu fais mais ça c'est quoi ça? Ça? Super sympa. Ça fait bizarre. Et pourquoi il y a écrit nazi? Nous aimons zone interdite. C'est bien quoi là. Et la croix gammée pour le style. On était à Abidjan, il y a pas début août. Début août à Abidjan, c'est la fête de l'indépendance nationale. De nous. Ouais, dans cette région du monde, les fêtes de l'indépendance, c'est de nous directement. Je vous jure, c'est vrai. On monte dans un taxi, il nous amène du boulevard Valéry Giscard d'Estaing au boulevard François Mitterrand. Sur le trajet, on écoute Radio France Internationale. On paye en francs. Je lui parle en français. Je lui dis, au fait, bonne soirée. C'est quand l'indépendance? Il me dit, c'est quand vous voulez. J'ai remarqué, je suis plus investie dans la vie sentimentale de mes copines que dans la mienne. C'est un problème. C'est un vrai... Parce qu'en fait, mes copines, elles me sollicitent toute la journée pour les aider à répondre aux messages de leur crush. Vous voyez, voilà. Bon, déjà, elles ont pas compris que j'étais célibataire depuis 107 ans, je sais pas pourquoi elles me demandent. Non, mais en fait, c'est un problème parce que je participe tellement à la rédaction des messages qu'au final, le mec, il fait connaissance avec moi. Je vous jure, non, mais je me dis, si une de mes potes se met en couple avec un de ces mecs, c'est un peu mon mec en vrai. C'est vrai. Je pense que je dois avoir 10 mecs et 14 ex, un truc comme ça aujourd'hui. Mais c'est une arnaque parce que j'ai 10 mecs, mais je peux pas les toucher. J'ai l'impression d'être un conseiller bancaire. Tu sais, t'aides les gens à faire de l'oseille, mais tu peux pas le toucher. Je dis, c'est horrible. Et le pire, c'est que j'ai aucun avantage dans cette histoire, j'ai tous les inconvénients. Parce que par exemple, quand ma pote, elle se dispute avec le mec, c'est moi qui dois gérer l'histoire, tu vois. C'est vrai, c'est moi qui dois gérer l'histoire, sauf que elle, après, elle a le moment câlin, retrouvailles. Moi, non. Moi, je reste vénère contre le mec. Je te jure, quand je le croise, je lui fais la gueule, il comprend pas. Mais la dernière fois, je marche à République. Ça, je voulais partager avec vous cette expérience. C'est un truc de fou. Il m'est arrivé une dinguerie. Je marche à République et là, je tombe sur deux filles super mignonnes. Elles bloquent en pleine rue. Elles me font, waouh, c'est trop génial de croiser une star à République. On t'adore. On te suit depuis là-bas, depuis l'autre côté de la rue. On t'aime, ma copine et moi. Et on adore ce que tu fais. Par contre, faut qu'on te dise, là, t'es vachement plus beau en vrai qu'à la télé. Ah non, mais là, vraiment, beau gosse de chez beau gosse. Et moi, quand on me dit ça, je sais où je me situe physiquement. Vous êtes des bâtards, là, ou quoi? Ouais,
on a bien vu que t'étais pas ouf, mon frérot, mais vas-y, continue ton histoire. Mais moi, ça me fait plaisir. Et là, je vous assure, c'est vrai, juste en partir, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, bon, on va pas te retenir plus longtemps. Allez, passe une bonne journée, Boudère. C'est ce qui me vexe le plus. C'est celle qui rit depuis tout à l'heure, elle se va se dire, je croyais que c'était Boudère, moi, depuis le début. À un moment, j'étais hôte d'accueil, frère. C'était mon taf, j'arrivais, je devais dire bonjour le matin, quoi. À des gens qui allaient vraiment travailler. J'avais un bureau et tout, hein. Il y avait écrit accueil en grand et un golemon derrière. Bonjour. Bonjour. Après, des fois, je paniquais parce que les gens, ils arrivaient tous en même temps. J'étais là, bonjour, 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 bonjour. J'ai appelé le siège social, je leur ai dit, envoyez-moi du renfort, je vais jamais m'en sortir là. 2 jours de formation, hein. Il y a une meuf qui m'a appris à dire bonjour. À 22 ans, les frères, genre... Et au bout des 2 jours, elle me dit, demain, c'est ton premier jour tout seul. C'est très important pour la suite de ta carrière. Je dis, attends, je vais faire des pompes parce que je suis stressé, là. C'est pas le lendemain, premier jour, il y a un mec qui fait une crise cardiaque à l'accueil. Il tombe et tout. Moi, je le regarde. Bonjour. Alors, une bonne nouvelle aujourd'hui. Anne Hidalgo ne se représentera pas à la mairie de Paris. Hamdoullah. Non, vraiment. Non, je peux plus me l'avoir. Non. Ça y est. Ah non, moi j'en ai discuté avec ma voiture, elle est très contente. On va faire des têtes à queue, riz de Rivoli, je m'en bats les couilles. Et croyez pas qu'elle nous aime, hein. Elle nous a jamais aimé. Elle fait genre, oui, c'est pour les Parisiens. Elle nous aime pas, rappelez-vous, pendant les JO, ce qu'elle nous disait avant les JO. Ne restez pas à Paris, elle se prenait pour Gandalf. Vous ne passerez pas! Fuyez pour vos fous! Parce qu'elle voulait pas que les gens nous voient, elle avait honte de nous, elle voulait pas que les touristes ils nous voient pendant qu'on est. Tu te rappelles? Elle avait honte, tu sais, comme moi je marchais avec ma meuf et mes potes, ils disaient, c'est ta meuf, elle est éclatée! Moi je disais, non, c'est ma cousine, si tu racontes. Pourquoi tu lui tiens la main? Ouais, parce qu'elle est autiste et tout, c'est pour ça qu'il faut pas. Moi j'ai hâte, vraiment j'ai hâte que la prochaine maire ce soit Rachida Dati, parce que c'est son plus grand ennemi. Rachida Dati, ouais, le changement il va être radical. Tellement elle aime pas Hidalgo, elle va faire tout l'inverse. Périph, 110 km/h. Elle va mettre des slogans partout dans la ville. Paris sans voiture, c'est bien, mais sans Hidalgo, c'est mieux.